les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai fait le déplacement de France. Je suis en Israël parce que je suis allée accompagner une association déjà dont je suis marraine qui s'appelle Le Cœur des Mamans. Et l'association Le Cœur des Mamans qui s'occupe de tous les enfants, etc. Vraiment c'est une belle association que je suis depuis maintenant 2 ans, même peut-être 3 ans. Eh bien, a décidé de soutenir une autre association qui s'appelle Zaka. Donc ça c'est les obus que vous entendez derrière. En fait, voilà, là on est vraiment à la frontière entre Gaza et le premier kibboutz qui a été attaqué. Vous savez qu'on avait beaucoup d'images où ils ont montré les grillages qui ont été cassés. Voilà. Et cette association Zaka, c'est en Israël, c'est ceux qui se déplacent les premiers pour récupérer les corps des victimes, parce que dans la religion juive, le corps doit vraiment être rassemblé le plus possible et être enterré. Donc c'est vraiment eux qui font ce travail de récupérer. Donc autant vous dire qu'ils ont vu des vraies horreurs. Voilà, donc je passe cette journée avec eux aujourd'hui et je découvre énormément de choses voilà, qui sont très perturbants depuis ce matin. Et voilà, je vous en parlerai un peu plus tard. Alors juste, je tiens à préciser quelque chose parce que je vois passer des choses qui sont juste hallucinantes. Je suis venue, tout le monde connaît mon attachement à Israël, tout le monde sait que je suis juive. Je suis venue soutenir une association que je soutiens depuis maintenant 3 ans, dont je suis la marraine, et qui a décidé d'apporter son aide à une association caritative qui ont ramassé tous les victimes du 7 octobre. Je pense qu'on soit juif ou qu'on soit musulman, tout le monde est d'accord que ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est grave. Et comme je comprends totalement aussi, et je vous le dis, je ne rentre pas dans la politique. Ça veut dire que là, je ne parle pas de politique en fait. Il y a des gens qui ont été assassinés le 7 octobre et il y a des gens qui ont été kidnappés. Aujourd'hui, il y a des civils palestiniens aussi qui s'en prennent plein la gueule. C'est une vérité. Et je comprends aussi que certains puissent parler de ces faits-là et parler des civils palestiniens, ce qui est normal. Et j'ai le droit aussi de parler des civils israéliens qui ont été tués le 7 octobre. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Et je pense que d'un côté comme de l'autre, les civils n'ont pas à en pâtir. Voilà, je voulais bien préciser ça et témoigner mon soutien à tous les civils de cette guerre, qu'ils soient musulmans ou juifs, ou à Gaza ou en Israël. Donc c'est pas la peine de me faire passer ou me faire dire ce que je ne dis pas, parce qu'à aucun moment dans mes vidéos je parle de politique. Je ne rentre pas là-dedans et je ne rentrerai jamais là-dedans parce que c'est pas quelque chose que je maîtrise. Je parle uniquement des civils qui ont été assassinés ici, et je comprends aussi et je soutiens les civils en Palestine, à Gaza. Je vois pas où est le problème en fait. Un civil, ça reste un civil. Donc voilà, je dis ça pour ceux qui font des crises sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien de politique à mes stories et il n'y en aura jamais. Et il y a juste des civils qu'il faut soutenir, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Et de la même manière que je comprends quand on soutient les civils à Gaza, on a le droit aussi de soutenir les civils en Israël qui ont été assassinés le 7 octobre d'une manière barbare, et je pense que là-dessus tout le monde le dit. Et d'ailleurs je reprends les stories de certains qui ont dénoncé ce qui s'est passé le 7 octobre aussi. Donc voilà, malheureusement ça impacte tout le monde. Cette guerre est dure pour tout le monde et il faut la paix vite. D'ailleurs vous verrez dans ma vidéo que je vais préparer, j'ai visité ce kibbutz avec un musulman qui a dit des choses très sensées et des choses très, très belles, et j'ai hâte que vous le voyez. C'est pas une guerre musulman-juif, et c'était important pour moi de le dire aussi. Là les amis, je suis à l'emplacement de la rave party où il y a eu ces jeunes qui ont été tués. Je vais vous montrer. Voilà, pour leur rendre hommage, il y a une photo d'eux sur chaque... Enfin voilà, donc...
Que ça fait en fait, c'est juste hallucinant. Et si tu me menaces parce que je suis venue en Israël, bah, c'est juste encore plus hallucinant. Parce que c'est pas marqué que c'est interdit de venir en Israël en fait. Et c'est pas marqué non plus qu'on ne doit pas ressentir quelque chose pour ces gens qui ont été assassinés le 7 octobre. Comme ces civils aussi à Gaza qui... je comprends même pas qu'on en arrive à avoir des sujets comme ça parce que, encore une fois, mes stories, elles ont en aucun cas un lien politique sur quoi que ce soit. Je m'exprime pas sur la politique. Je m'exprime pas sur... En fait, je m'exprime pas là-dessus. Moi, je parle aujourd'hui de ces victimes qui ont été assassinées le 7 octobre et des associations qui les ont ramassées. Et c'est tout ce que je parle en fait. Et je ne parlerai de rien d'autre. Et oui, ce musulman tout à l'heure avec qui j'ai parlé, que vous verrez dans la vidéo, qui a sauvé 130 juifs dans un kibbutz. Et ça, vous le verrez aussi, parce que c'est important de ne pas faire d'amalgame et de ne pas tout confondre. Et je pense que tu en devrais tirer une leçon. Les victimes, qu'elles soient juives ou musulmanes, israéliennes ou gazaouis, si c'est des civils, ce sont des victimes. Donc, en fait, faut respecter les deux. En fait, je comprends même pas qu'on ait à débattre de ça. C'est ce qui s'est passé le 7, on peut pas le tolérer. C'est tout. En fait, je comprends même pas qu'il y ait un débat là-dessus. I see my friend. I have a problem. What is the problem? Ça va? Ça va? How are you? We'll be okay, Bezrat Hashem. Yes? Yes. Thank you. Thank you for supporting and for coming to Israel and everything. And I see your organization now. Parce qu'Omer, il fait beaucoup de choses ici pour les familles qui ont besoin, etc. J'ai retrouvé I love you. Bon, les amis, je vais revenir vite fait sur les stories qui ont lieu sur moi depuis tout à l'heure. On dirait qu'aujourd'hui, parce que je suis venue en Israël, qui est comme chez moi, le pays où je me suis mariée il y a à peine 3 mois, où j'ai ma famille, mes amis, etc. Eh bien, je dois être punie parce que je suis allée avec une association d'aide aux familles des victimes, une association qui ramasse des corps de victimes. Tous les gens que je côtoie, la plupart, oui, ils défendent les civils gazaouis. Mais est-ce que je leur ai fait un reproche? Non. J'ai pas à leur faire de reproche, parce que chacun est libre de s'exprimer comme il l'entend, d'une manière respectueuse, et en comprenant la douleur et la souffrance de chacun. Ce que j'ai fait dans ma story, vous pouvez la regarder, elle est encore en ligne tout à l'heure. Donc, je ne méprise pas la souffrance des gens. Au contraire, j'en ai parlé, je suis allée sur le terrain parce que j'ai été invitée par une association. On en vient à me reprocher d'avoir acheté des billets parce que j'ai eu des problèmes. Mais en fait, j'ai été invitée par une association. Vous l'entendez ou vous l'entendez pas? Donc, parce que je suis en Israël, vous allez trouver tous les prétextes de la terre pour me rentrer dedans. En fait, pour information, il faut savoir que l'association pour laquelle je suis venue aujourd'hui, c'est une association donc qui s'appelle Lui. Alors, vous me dites, c'est par rapport au billet d'avion. Alors, j'ai été invitée par l'association. Donc, je vois pas, je comprends pas. Je dois vous rendre des comptes là-dessus aussi, alors je vous les rends. J'ai été invitée par l'association. Je reste une journée, je suis venue que pour ça, je vais reprendre l'avion cette nuit. Ensuite, du coup, on en vient à parler des problèmes d'argent de Shona Evans, des factures qui ont été en difficulté, mais on s'en est jamais caché. La société était placée en redressement le 7 novembre. Donc c'est qu'elle a des difficultés, la société, tout le monde le sait. Et oui, ça a duré pendant des mois, ça a été difficile parce que la société a vécu un dénigrement monstrueux pendant 18 mois, que tous ceux qui sont à l'intérieur ont vécu et en ont subi aussi les conséquences. Alors finalement, tout est mélangé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, parce que je suis allée en Israël pour aider une association, on en vient à parler de ça, me menacer, me dire que on doit de l'argent à un tel, que si, que ça. Alors, en fait... Je comprends pas le rapport. Comment, alors qu'on parle d'un sujet où il y a des morts des deux côtés énormes qui font mal, et ça se comprend, on en vient à parler de problèmes d'argent. On n'a pas un peu de dignité là? Parce que oui, ok, Shona Evans a eu des problèmes, et encore une fois, personne s'en est caché, ça a été annoncé publiquement. Et je pense avec quand même de grosses raisons. Mais quand bien même, est-ce que c'est le moment là, lié à une association qui ramasse des morts, de parler d'argent, là, tout de suite, là?
Il fallait en parler il y a des mois et des mois, puisque ça fait des mois qu'il y a des problèmes. Donc il fallait en parler à ce moment-là. Pourquoi là aujourd'hui, comme par hasard? Parce que je suis allée en Israël, donc aujourd'hui c'est un problème. Et on oublie juste de dire que il y a deux solutions quand une société a des problèmes. C'est soit elle va en liquidation, c'est-à-dire qu'elle ferme et merci, au revoir, ou alors elle va en redressement. Le redressement, c'est le fait que vous vous battez pour que la société survive et s'en sorte et paye ses dettes. C'est ça le redressement. C'est que toutes les dettes vont être payées dans le temps, mais elles vont être payées pour que les gens soient payés, pour que la société s'en sorte, que les emplois soient sauvés, etc., etc. Donc, le redressement a été prononcé le 7 novembre. Tout le monde a quasiment reçu déjà un mail de contact avec un mandataire judiciaire, puisqu'en plus, la dette, elle est même encadrée par un mandataire judiciaire. Donc, il y a même certaines qui ont parlé aujourd'hui, qui, en plus, parlent déjà avec le mandataire. Donc, elles savent très bien que c'est une dette qui va être, qui est prise en compte, qui va être traitée, etc., etc. Donc, je comprends pas pourquoi aujourd'hui, parce que je suis en Israël, on parle de ça, et dans ces cas-là, pourquoi on s'est pas révolté le jour où le redressement a été prononcé, le 7 novembre? Parce qu'elles le savent. Et puis quand elles vous expliquent ça, elles vous font croire que limite, on s'est enfui, alors que pas du tout, c'est encadré. C'est encadré par la justice. Tout est clair et carré. Donc, je comprends pas ce que c'est ces coups de pression là d'un coup, parce que je suis allée en Israël, en fait. Je comprends pas le rapport. Et quand bien même, je vais pas vous faire le calcul de tout ce qui a été versé par Shona Evans en 6 ans à tout le monde, qui sont quand même des sommes colossales. Alors oui, bien sûr, Shona a gagné des sommes colossales, et pareil, on s'en est jamais caché. C'est pas un tort, au contraire. Comme elles, gagner de l'argent, elles en ont gagné beaucoup, plusieurs millions d'euros. Alors certes, aujourd'hui, il y a des difficultés, et je peux le comprendre, et c'est une vérité, et je vais pas nier la vérité. Mais est-ce que c'est le moment, alors que les gens, ils gagnent le SMIC, ils sont en France, ils vous regardent, ils sont là, vous vous plaignez d'argent, alors que vous avez gagné des millions d'euros, et vous êtes là en train d'aborder ce genre de sujet que vous devriez garder pour vous, au lieu de, je sais pas, parler de ça, c'est pas digne. Au même moment où vous parlez de gens qui meurent en Palestine, en Israël, et vous parlez de vos sous. Non mais, ok. Mais moi, je vais pas nier des vérités, c'est une vérité. Et encore une fois, on s'en est pas caché, on l'a annoncé officiellement. J'en ai même parlé avec mon mari sur mes vidéos YouTube, parce que c'est une vérité. Des entreprises en difficulté, il y en a beaucoup, on n'est pas les seuls, on n'est pas les premiers en fait. Et c'est pour ça que il y a un redressement, parce que la société, elle va se battre, vous voyez, elle va se lever tous les matins, tout le monde se lève tous les matins pour se relever, pour faire face à cette dette. Je ne fais pas pour me venger, pour faire exactement comme vous, parce que je trouve que c'est sale de balancer des secrets. Mais on est où, à la cour de récréation ou quoi? C'est-à-dire que c'est... Mais ok, si ça vous fait plaisir, si ça vous fait du bien de faire ça, de me rabaisser, de tout ça, faites. Moi, vos secrets resteront dans mon cœur. Parce que sinon, ça voudrait dire que je ne suis pas digne de confiance. Déjà, ça serait petit de ma part, je trouve. Et en plus, ça montrerait aux gens qu'on me confie des secrets, mais le jour où j'ai un problème, je balance vos secrets. Alors oui, ça m'est déjà repassé par la tête, parce que je trouve ça tellement sale et tellement injuste à chaque fois d'être menacée tout le temps, que des fois je me dis, moi, le jour où je vais parler, je vais les éteindre. Et en fait, je le ferai jamais finalement, parce que c'est crados de faire ça. C'est sale. Et c'est pas moi, j'aime pas ça, c'est gratuit, c'est méchant, et que le jour où vous êtes confié à moi, le jour où j'ai défendu des choses, le jour où je vous ai protégé, je l'ai fait avec le cœur, je l'ai pas fait pour m'en servir un jour contre vous, parce que vous aurez... Maintenant, je vais revenir aussi au fait qu'on m'ait reproché que tout à l'heure j'ai été filmée et qu'il y avait un obus, des bruits d'obus, et que oui, alors elle est là, elle parle, elle fait sa story, et derrière, ils envoient des obus pour tuer des gens, etc. Alors je vais vous expliquer. J'étais dans un kibbutz, effectivement à la frontière de Gaza. Le premier kibbutz qui a été attaqué le 7 octobre. Et si vous vous étiez renseigné un petit peu, parce que vous balancez plein de désinformations sur vos réseaux sociaux et vous êtes dangereux à faire des choses comme ça, justement, parce que vous informez mal de ce qui se passe, encore une fois, d'un côté comme de l'autre. Vous voyez, je parle même pas, allez, vraiment, hein, en toute sincérité. Hein. Et je vais vous expliquer, dans ce kibbutz-là, en fait, il est tellement proche de Gaza qu'il n'y a pas le dôme de fer.
Parce que tout à l'heure, on m'a dit, oui, en Israël, ils ont d'hommes de fer, donc c'était forcément des obus. Dans ce kibbutz-là, il n'y a pas de d'hommes de fer. Il n'y avait pas de d'hommes de fer. Et vous savez, c'est aujourd'hui la guerre. Là, aujourd'hui, je suis dans un pays où il y a la guerre. Ça tire des deux côtés. Donc oui, il y avait des bruits d'obus, mais je ne sais même pas si c'est un obus qui vient de là-bas ou qui vient d'ici, je n'en sais rien. Vous croyez que j'ai demandé, j'ai appelé l'obus, j'ai dit « Hello l'obus, ça va, tu viens d'où ?» Excusez-moi, c'est une situation grave. C'est pas un jouet des réseaux sociaux. Arrêtez de croire que vous pouvez vous amuser à hurler, à crier, à faire du buzz sur un sujet où il y a des gens qui meurent des deux côtés. Justement, je fais pas d'amalgame. Je fais pas d'amalgame. Depuis le premier jour où j'ai parlé de ce qui s'est passé, j'ai dit je ne fais pas d'amalgame. Les musulmans, j'ai des amis musulmans, c'est comme mes frères et mes sœurs, c'est comme de la famille. Vous voulez créer des amalgames alors qu'en fait, j'en fais pas. Et au contraire, depuis le début, quand je parle, j'ai une pensée aussi pour les victimes à Gaza. J'ai fait plusieurs stories que j'ai encore dans mes archives où je parlais des victimes à Gaza. Donc, arrêtez de penser que c'est un jeu, arrêtez de penser que vous êtes dans une guerre où vous réglez vos comptes personnels d'une entreprise mêlée à Israël, mêlée à ça. Tout à l'heure, il y en a une, elle a posté, oui, alors, c'est comme ils volent leurs influenceurs, comme ils ont volé la Palestine. Non mais vous vous rendez compte? Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? C'est gravissime ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de tout mélanger. Vous mélangez tout. Vous mélangez tout. Il n'y a pas de lien entre l'un et l'autre. C'est n'importe quoi. Vous êtes en train de créer des drames toute ma journée aujourd'hui. Alors je suis venue d'un bon sentiment pour une association. Je vais pas vous faire plaisir à vous dire vous m'avez gâché mon truc, mais en vrai je trouve ça tellement ridicule. Et je vous jure que s'il y en a un qui dit voilà, moi je fais une bonne action pour une association à Gaza pour protéger les civils ou pour aider les civils, ben je vous féliciterai. Je vais pas vous incendier parce que il y a le Hamas est passé de la Palestine pour tuer des Juifs le 7 octobre. Je sais très bien qu'on fait pas l'amalgame. Au contraire, si vous pouvez aider les civils à Gaza, aidez-les. Si moi je peux aider les civils ici en Israël, je les aide. Je vois pas comment on peut se reprocher ça. On parle pas de politique, on parle pas je comprends pas. Je comprends pas. Et je trouve pas ça bien. Franchement, c'est la honte. C'est la honte, ce comportement. C'est honteux vis-à-vis des victimes qui sont à Gaza. C'est honteux vis-à-vis des victimes qui sont en Israël. C'est honteux vis-à-vis des associations qui se lèvent tous les matins pour aller essayer d'aider, de sauver des gens, qu'ils soient juifs, musulmans, parce qu'il y a des associations qui font des choses. Et vous êtes là sur les réseaux à bla pendant qu'il y en a qui risquent leur vie tous les jours pour aller aider tout le monde, pour aller ramasser des corps. Mais vous vous rendez compte, c'est la honte. Franchement, ça pourrait être tellement plus constructif, votre discours, il pourrait être tellement plus constructif, tellement plus, positif. Il y a un moment donné où on parle de l'influence, on critique l'influence, on se moque de l'influence, on dit... Mais franchement, la vérité, quand je vois ça aujourd'hui, je me dis, moi j'ai honte. Franchement, j'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. Parce que je trouve ça... Putain, c'est dingue. Comment vous osez mélanger des histoires d'argent, de factures, avec des gens qui meurent. Comme, vous voyez, vous en êtes même allé jusqu'à mon mariage. Vous avez dit, mais elle s'est mariée, nanana, mais je me suis mariée le 27 août. On est aujourd'hui on est combien, le 10 décembre ou le 11, je sais plus. Le 10. Vous vous rendez compte? Mais excusez-moi, mes influenceurs, ils le savent. Mon mariage, c'était en partenariat. J'ai pas honte de le dire. J'ai eu le plus beau mariage du monde grâce à des prestataires incroyables, qui m'ont fait un mariage de dingue. Et ils le savent en partenariat, parce que dans ce cas-là, sinon, vous vous doutez bien qu'ils s'en seraient bien offusqués le jour de mon mariage. Ils n'auraient pas attendu en décembre pour s'offusquer de mon mariage, alors qu'ils étaient présents en plus, qu'ils ont bien vu que c'était des partenariats, et ceux qui m'ont envoyé des messages d'amour le jour de mon anniversaire, qui l'ont posté en story, vous le saviez aussi, puisqu'on en a parlé, que c'était des partenariats. Dans ces cas-là, il fallait s'offusquer à ce moment-là. Pourquoi vous savez même pas quel truc trouver là pour me rentrer dedans, pour m'humilier, pour me rabaisser. Parce qu'en fait, le problème, c'est que je suis allée en Israël. C'est dingue. Parce que tout ce que vous dites,
C'est des trucs qui sont pas d'aujourd'hui. Et je vous ai jamais demandé de me protéger. Je vous ai dit que j'étais à bout, que c'était dur. Stéphane, il vous en a parlé. Moi, je vous en ai parlé. Ça a été dur. Ce que j'ai vécu, ça a été dur. Et je m'en suis jamais cachée. J'ai fait des plateaux télé depuis 1 an et demi. Donc, vous saviez que j'étais par terre. Donc, et là, maintenant, aujourd'hui, parce que je vais en Israël, eh ben, il faut trouver tout plein de trucs pour me le balancer dans la gueule. Mais vous savez, vraiment, hein, je vous souhaite pas d'avoir les problèmes que j'ai eus. Je vous souhaite pas ça. Même avec ce que vous m'avez fait là, je vous le souhaite pas. Et en plus, je vous souhaite pas parce que c'est inhumain. Et quand on a des problèmes, alors oui, moi j'étais son amie, c'était mon meilleur ami. Bah oui, c'est vraiment oui. Bah on l'a vu, hein, c'est-à-dire que c'est voilà. Bah moi, même si aujourd'hui on se parle plus, parce qu'on a été des amis, vos secrets. Je le redis encore une fois comme ça, vous l'entendez bien. Comme on a été des vrais amis, enfin en tout cas moi j'étais vraiment, enfin dans mon cœur vous étiez des vrais amis. Et ben tout ce que je vous ai couvert, tous vos secrets, tout ce que j'ai pu faire, et ben je le dirai jamais. Ça restera dans mon cerveau, dans mon cœur toute ma vie. C'est ça être ami. C'est pas dire j'ai été ton ami, mais maintenant que je suis plus ton ami, je vais balancer tous tes secrets. Mais et quand même en plus de ça, franchement, voilà. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Au moins comme ça c'est dit, c'est fait. Et vous savez, quelqu'un qui est déjà par terre, ça sert à rien de l'enfoncer. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça vous fera rien gagner à part votre petit ego personnel, à part votre petite vengeance personnelle, à part votre petite truc perso. Ça sert strictement à rien. Et moi, j'ai pas ce mental-là. Et le jour où vous serez par terre, eh ben moi, je vous enterrerai pas. Et je profiterai pas de la situation pour vous mettre encore plus par terre. Il y a 2 points importants sur lesquels je voudrais revenir quand même. Déjà, le premier, c'est que ce qui est fou, c'est que je comprends pas, à part ce qui s'est passé le 7 octobre, là, toute cette guerre, ce qui vous a fait vriller. Parce que les problèmes de Sean Evans, comme je l'ai déjà dit et comme on l'a assumé, ça fait, bah oui, effectivement, depuis un moment qu'il y a eu des soucis. Parce que, bah, à cause de tout le dénigrement qui s'est passé, à cause de tout ce qu'il y a eu, ça a été compliqué. Donc, c'est pas de maintenant. Et ça, je pense que tout le monde le sait. Et là, comme par hasard, depuis donc 2 mois, 3 mois, c'est, on dirait, on est dans une guerre entre nous. Alors que, ben voilà, si vous n'êtes plus heureux chez Sean Evans, vous avez totalement le droit de partir. C'est pas pour ça qu'on va vous pourrir la vie et que que vous devez nous pourrir la vie. Des fois, des situations, des relations, elles peuvent s'arrêter sans avoir besoin de s'entretuer. C'est pas grave. Et des solutions, on en trouve toujours. Il y a toujours des solutions quand on arrive à discuter, quand c'est raisonnable, quand tout ça. Bref. Donc, il y a 3 mois, j'étais votre maman, votre sœur, votre meilleure amie. Il y a même pas 3 mois, il y a encore 2 mois. Votre meilleure amie. Puis là, en 2 mois, je suis passée votre ennemi juré. Alors que pendant 6 ans, j'étais votre meilleure amie. 6 ans, hein, pas 1 mois, hein, 6 ans. Bref, passons. Est-ce que vous êtes une seule fois allé vous renseigner sur les associations que j'ai citées aujourd'hui? Le Cœur des mamans et Zaka. Le Cœur des mamans, c'est une association qui aide les familles dans l'urgence. Donc le Cœur des mamans, c'est vraiment une association qui s'occupe des familles en détresse. Bonjour, elle vient nous aider, à nous et à Zaka. Et vous la défoncez. J'arrive pas à voir le rapport entre la société et ce qui s'est passé le 7 octobre. Et alors juste pour info, je vais vous mettre le @, de l'association du Cœur des mamans et de Zaka. Œuvre de la même manière qu'il y a par exemple des associations aussi en France qui aident les familles en difficulté. Donc ils œuvrent pour aider de façon récurrente tous les mois, toute l'année, pas mal de familles, 300 familles et beaucoup plus de familles en période. Donc aucune de ces associations n'est liée par exemple à des armes de guerre, à des choses comme ça. Donc voilà, je trouve que toutes ces réactions-là, elles sont complètement et déplacées et excessives en ce qui concerne cette journée. Et que en plus, s'il y a des problèmes, on peut faire comme toutes les entreprises normales, c'est-à-dire vous pouvez, je sais pas, je n'ai jamais bloqué qui que ce soit. Vous pouvez appeler Steph, vous pouvez m'appeler, vous pouvez appeler même le mandataire judiciaire maintenant, parce que justement c'est encadré. C'est un souci. Si ça vous convient pas, que j'ai été invitée par une association, moi je vous mets à l'aise tout de suite, je le referai, je l'assume totalement. Et si c'est à refaire, je le referai. Voilà. Et tant que je peux aider vraiment dans le concret, dans les actes, et pas que dans les paroles sur les réseaux sociaux, si je peux le faire, je le ferai. Très bien. Je souhaite vraiment que tout le monde puisse rentrer chez soi le soir et puis avoir un repas et être bien. Juste, je voudrais dire un mot quand même parce que je veux pas qu'il y ait d'amalgame. Et moi, je suis pas du genre à taper sur tout le monde parce qu'on a beaucoup d'influenceurs avec qui on travaille plus aujourd'hui qui sont partis parce que la société avait des problèmes, parce que c'était difficile, parce que tout cet environnement, c'était pesant aussi. Toutes ces histoires
tout ça c'était difficile, on a passé une année compliquée qui a eu des répercussions sur tout, et je peux comprendre quand on a des obligations, quand on a une vie, une famille, etc., qu'à un moment donné, ben voilà, on est, et ça c'est normal, et ça moi même si au début c'était difficile, mais en fait je peux le comprendre quelque part, je peux pas leur en vouloir, et c'est normal, et peut-être que j'aurais été à la place, j'aurais fait la même chose, mais ils sont partis, vous avez même pas entendu parler, et pourtant ils ont les mêmes problèmes que les autres, hein. Il y a eu aussi ces problèmes à la fin là, récemment, c'était difficile, il y a eu ces problèmes de facture et tout ça, parce que les problèmes ils valent pour tout le monde, et ces gens-là ils ont pas oublié les 6 années qu'on leur a données, les 6 belles années qu'on a pu apporter. Bah, par respect pour ça, cette dernière année qui a été difficile, ils l'ont comprise. Et ils font leur vie aujourd'hui, et on est en bon terme, et on se parle. Et ils prennent même de mes nouvelles, et je prends de leurs nouvelles. Et ça, voilà, c'est comme ça. Et pourtant, encore une fois, hein, je vous le dis, hein, ils ont aussi ces problèmes-là, ils ont eu aussi ces problèmes-là. Parce que ça a touché tout le monde, ce n'est pas qu'une personne qui a été choisie, hein. Malheureusement, ça a été très compliqué. Voilà, mais ils sont... Voilà, c'est propre. Je peux rien leur reprocher. Je peux pas dire tout ça et faire comme si c'était que des problèmes, parce que c'est pas vrai. Il y a des gens quand même qui ont été très réglo, très respectueux. Et ces gens-là, je leur en remercie aujourd'hui, parce que voilà.